Deuxième point, vous parlez de l'adoration. Les faux raisonnements sur l'adoration. L'adoration n'est pas une simple prière. Ce n'est pas n'importe quelle prière. Quand on te dit « adore le Seigneur », qu'est-ce que tu dis souvent? Quelle prière fais-tu? C'est une prière différente de toutes les autres prières. Adorer le Seigneur, ce n'est pas faire des demandes. Chaque fois que nous faisons des demandes, nous n'adorons pas le Seigneur. Autrement dit, parfois nous venons à l'église, nous n'avons même pas adoré le Seigneur. Parfois on n'a pas adoré le Seigneur, on pense qu'on a adoré. Adorer le Seigneur, ce n'est pas faire des demandes. Seigneur, bénis-moi. Seigneur, vois-moi. Ce matin, touche-moi. Seigneur, change-moi. Seigneur, transforme-moi. Même si c'est des bonnes prières, je deviens un bon chrétien. Un chrétien qui te sert totalement. Tu n'as pas adoré le Seigneur. Tu n'as pas adoré le Seigneur. Seigneur, je vais être au ciel. Je vais être avec toi. Oh Seigneur, pardonne mes péchés. Sanctifie ma vie. Je me consacre à toi. Tu n'as toujours pas adoré le Seigneur. Tu es dans les demandes. Et beaucoup de gens sont dans ce genre de prières-là. Quand on y adore le Seigneur, on entend les prières de demande. Des prières de demande. Je prie Dieu et les choses changent. Les prières de demande cessent dès qu'on commence l'adoration. Les demandes s'arrêtent. La prière d'adoration n'est pas une prière de confession. Si tu confesses tes péchés, mais gloire au Seigneur. Si tu reçois Jésus, gloire au Seigneur. Mais ne pense pas parce que tu as reçu Jésus, tu as fait une confession. Tu as confessé un péché caché depuis. Waouh, mon frère est sorti du péché. La sœur est sortie du péché. Mais toujours est-il que tu n'as pas adoré. La prière d'adoration n'est pas une prière de combat spirituel. Je chasse, je brise. Seigneur, touche-nous. Tu n'as pas adoré. Donc normalement, il n'y a pas de bas. Touche-moi, visite. Même pas les chantres, même pas les chantres. Seigneur, touche le peuple. C'est pas là qu'il fallait dire touche le peuple. Il fallait faire ça dans ta prière matinale. C'est pas adorer. Oh, je brise la sorcellerie. Nous marchons. Je me lève dans le nom de Jésus. Je prends ma place à la bataille. Seigneur, nous brisons. Oh, l'adoration de ce matin était forte. C'était pas l'adoration. Même si c'est pendant le temps qu'on appelle le temps d'adoration. Vous avez volé le temps de l'adoration de Dieu. Vous n'avez offert aucune adoration. Et vous avez une église comme ça là, qui pendant tout un mois n'a jamais offert d'adoration. Vous faites tout, sauf l'adoration. Mais il n'y a pas que l'église, la dimension personnelle. Est-ce que tu adores Dieu chez toi? Si tes prières que les prières de combat spirituel, je brise, je déchire, j'attache. Donc, prière de combat spirituel, ce n'est pas l'adoration. Ce n'est pas une prière de proclamation prophétique. Oh Seigneur, je me lève, je déclare, je serai béni, je marche avec puissance, j'accomplis des miracles, je vis une vie de... C'est tout sauf là. Est-ce que ce n'est pas une bonne chose? Ce n'est pas un cantique d'adoration. Je marche avec puissance, c'est bien. Et puis c'est bien, c'est la prière. Oui, c'est un cantique de prière. Oh Seigneur, je déclare dans ma vie cette année, une année de miracles. C'est bien. Mais ce n'est pas la prière d'adoration. Donc en réalité, lorsqu'on dit adoration, toutes ces prières-là doivent disparaître. Et les chants doivent être sensibles à ça. On a besoin d'apprendre la prière d'adoration. Les disciples ont dit, enseigne-nous à prier. Ils avaient l'habitude de prier, mais quand ils ont vu Jésus prier, ils ont dit, Jésus, ta manière de prier est un peu différente. Quand tu connais pas la prière d'adoration, tu t'assois et tu apprends la prière d'adoration. Mais ce qui est bizarre, on enseigne sur l'adoration. Quand on va dire adorons le Seigneur, on va encore entendre les prières de requête. On va encore entendre les prières de combat spirituel. Les déclarations prophétiques. Changeons. L'adoration, ce n'est pas la musique douce. Qui a dit aux chrétiens que dès que la musique est douce, c'est l'adoration? Amina, lélé, Amina, Amina, lélé, Amina. Oh, adoration, c'est pas l'adoration. Et pourtant, c'est doux, non? Je n'ai que toi, Seigneur. Je n'ai que toi. Je n'ai que toi, Seigneur. Je n'ai que toi. Et ça, c'est l'adoration. Mais on va finir, on va dire qu'on a fait la prière d'adoration. Non, pourquoi? Parce que c'était doux. Pour que ça ne donne pas envie d'adorer. Ça donne envie d'intercéder. Mais je n'ai que toi, ça n'a rien à voir avec l'adoration. Pourtant, c'est doux. Donc, ça n'a rien à voir avec un style musical. Que ce soit doux ou comment, ce n'est pas l'adoration. L'adoration, finalement, c'est quoi? L'adoration, c'est s'oublier soi-même. Quand on adore, on ne pense plus à soi. Quand on adore, on ne pense plus à soi. Quand on adore, on ne pense pas à ses besoins.
On ne pense pas que là, je n'ai pas d'argent. Je suis malade. Je ne suis pas marié. Je suis célibataire. Je ne travaille pas. Là, tu me vois là. Je ne me sens pas bien. Je ne dors pas bien. Quand tu adores, tu t'oublies toi-même. Voilà pourquoi les charnels et les religieux n'aiment pas l'adoration. Parce que pour adorer, il faut s'oublier soi-même. Si tu oublies toi-même, tu ne parles pas de toi. Tu n'amènes rien. Frères et sœurs en Christ, apprenons de temps en temps à s'oublier soi-même pour penser uniquement à qui? À Dieu. Voilà pourquoi il y a des gens qui peuvent te faire un mois dans leur vie personnelle. Aucune prière d'adoration. Pourquoi vous pensez que les gens n'adorent pas l'église? Mais parce qu'ils n'adorent pas chez eux. Les gens qui adorent chez eux adorent naturellement à l'église. Mais pourquoi les gens n'adorent pas l'église? Mais parce qu'ils ne connaissent pas la prière d'adoration. La seule prière qu'ils ont apprise, intercession et tous les combats spirituels. Mais adoration, c'est la plus grande des prières. J'aimerais vous dire, c'est la plus grande des prières. Toutes les autres prières vont s'arrêter. Quand tu pars au ciel, il n'y a plus la prière de combat spirituel. Il n'y a plus de prière de confession. Il n'y a plus de prière d'intercession. La seule prière qui reste, prière d'adoration. Commence à découvrir l'adoration maintenant. L'adoration, c'est oublier ses luttes, ses problèmes. Oublier même ses performances. Oh, je suis grand. Oh, le Seigneur m'a béni. L'adoration, c'est pas le Seigneur m'a béni. Oui, oublie ça d'abord. Tu ne penses uniquement qu'à Dieu. L'adoration, c'est oublier le mari, la femme, les enfants. Oublie le pasteur, oublie le chantre, oublie le peuple, oublie tout un chacun. On oublie les hommes. L'adoration, on oublie les sorciers. Et les chrétiens avec les sorciers. Tant de louanges, sorciers. Tant d'adoration, sorciers. Prédication, sorciers. Et sorciers. Et les sorciers ont traumatisé les chrétiens. Parfois les chrétiens sont là, parfois les sorciers sont dit, non mais nous on est forts. Hein? On traumatise les chrétiens. Ils parlent tout le temps de nous. Même quand il faut adorer, ils prient par rapport à nous. Je lis les sorciers, vous voyez, le temps d'adoration. Il ne peut pas penser à Dieu, il pense qu'aux sorciers. On oublie les sorciers. On ne pense uniquement qu'à qui? Cher chantre, donne-nous les cantiques qui ne font penser uniquement qu'à Dieu. Voilà pourquoi dans l'adoration, on dit tu. Dans l'adoration, c'est toi avec Dieu. C'est toi avec Dieu. Où tu t'adresses à Dieu. Et dans l'adoration, on dit comment est Dieu? Comment est ton Dieu? Tu ne le dis pas comme une information à quelqu'un. C'est pas comme tu disais à quelqu'un, mon Dieu est comme ça. Non. Tu t'adresses à Dieu. Tu es grand Seigneur. Est-ce que je pense à moi? Tu es grand Seigneur. Les charnels n'aiment pas les canter comme ça. Non. Ils aiment plus je n'ai que toi. Tu es grand, non, attends. C'est pas moi. Moi, je suis venu à l'église pour moi. Tu es grand Seigneur. Là, c'est pas que Dieu. Tu es grand Seigneur. Tu es grand Seigneur. Tu es grand Seigneur. Tu es grand Seigneur. Tu es grand Seigneur, Seigneur. Tu es grand Seigneur. Magnifique. Magnifique et digne de louange. Tu es grand Seigneur. Magnifique. Magnifique et digne de louange. Tu es grand Seigneur. Alléluia. On s'oublie soi, où tu disparais, où tu ne vois que la gloire de Dieu. Frères et sœurs en Christ, quand tu t'oublies, Dieu pense à toi. Mais quand tu penses toi-même, Jésus a dit, celui qui perd sa vie pour moi, la retrouvera. Mais celui qui veut gagner sa vie, la perdra. Quand tu es trop conscient de tes problèmes, de toi, tu penses à côté de Dieu. À un moment donné, dans tes prières personnelles, ne fais même pas un jour sans que tu n'as pas adoré le Seigneur. On dit ce que Dieu est. Dieu est comment? Dieu est comment? Dieu est omnipotent, tout puissant. Dieu est comment? Omniscient, il connaît toutes choses. Dieu est omniprésent. Il est l'éternel. Dieu est immuable, il ne change jamais. Dieu est infini, il est parfait. En lui, point de péché.
Dieu est saint, 3 fois saint. Dieu est juste. Dieu est miséricordieux. Dieu est amour. Dieu est souverain. Dieu est créateur. Dieu est fidèle. Dieu est bon. Dieu est glorieux. Dieu, Dieu, au début Dieu, au milieu Dieu, à la fin Dieu. Alléluia. Et quand on parle de Dieu, Dieu Père, Fils, Saint-Esprit. Il n'y a pas un homme à l'intérieur. Il n'y a pas moi. Il n'y a pas mes problèmes à l'intérieur. Il y en a d'autres. Il y en a d'autres. Tu parles de Dieu. Comment il s'appelle? Il s'appelle Seigneur, Éternel, Yahweh, Elohim, Adonai, El Shaddai, Elohim, Jéhovah Jireh, Jéhovah Rapha, Jéhovah Nissi. Roi de rois, Seigneur de seigneurs. Dis ce que Dieu est. Qu'est-ce que tu sais de Dieu? Et là, c'est la révélation que chacun a de Dieu. La vie éternelle, dit Jésus, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul et véritable Dieu. Qu'est-ce que tu sais de Dieu? C'est là qu'il faut dire à Dieu. Qu'est-ce que tu sais? En fait, tu manifestes ton amour, ta passion pour Dieu. Tu manifestes ton admiration de Dieu. Oh Dieu, tu es grand. Oh Dieu, tu es puissant. Oh Dieu, tu es merveilleux. Tu es dit, notre Seigneur, notre Dieu, de recevoir la gloire et l'honneur, la puissance. Car tu as créé toutes choses et c'est par ta volonté qu'elles existent et qu'elles ont été créées. Tu es digne, Seigneur, de recevoir l'honneur, la puissance et la gloire pour toujours. On va les prières d'adoration. Vous avez vu qu'il y a une prière de combat spirituel là? Vous avez vu une intercession là? C'est ça qu'on appelle prière d'adoration. Il disait d'une voix forte dans le ciel. Voilà, c'est comme ça que les saints vont faire au ciel. Voilà pourquoi il faut nous entraîner. L'agneau qui a été immolé est digne de recevoir puissance, richesse, sagesse, force et honneur, gloire et louange. Alléluia. Amen. Alléluia. Alléluia, 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 amen, alléluia, Jésus, oui tu es, c'est alléluia, alléluia, Jésus, oui tu es. Dernière fois, alléluia, alléluia, Jésus, oui tu es. C'est comme ça dans le ciel. Donc quand on adore, on amène l'atmosphère du ciel. Et là, ça c'est le genre d'adoration que les démons n'aiment pas. Parce qu'ils savent que là vous ne pensez. Vous enlevez tout ce qui est égoïsme. C'est quand tu vous adores comme ça, même les anges disent, oh, oh, même les anges adorent. La gloire de Dieu se manifeste. Adore simplement le Seigneur. Adore le Seigneur. Mais toi, depuis que tu es converti, les seules prières que tu connais, je brise, je casse, je chasse. C'est tout ce que tu connais. Ah ouais. Ah ouais. Ah ouais. Ah ouais. Adoration. Ado. Et c'est ce que j'ai appris avec le Seigneur. Tu pries. Tout en toi dit, maudit Dieu. Tout en toi dit, Dieu est contre toi. Tout en toi dit, Dieu t'a abandonné. Oublie tout ça là. Adore le Seigneur. Adore le Seigneur. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Tu parles à ton Dieu. Tes bontés ne sont pas épuisées. Et lorsqu'on adore, on n'a pas toujours besoin de dire beaucoup de mots. Adorer, on n'invente pas les mots. Voilà pourquoi les chantres nous aident dans les cantiques. Parce que parfois, tellement Dieu est glorieux, tu ne sais même pas ce qu'il faut dire à Dieu. Parfois, tu ne sais pas. Voilà pourquoi j'ai dit aux chantres, vous n'apprenez pas les cantiques pour vous. Si tu aimes un cantique, tu viens ici, là, nous. Toi, tu es conducteur, tu es conductrice. Tu amènes un cantique que tout le monde connaît. Parce que nous, on a envie d'adorer. Parfois, on n'a pas les mots. Quand tu n'as pas les mots, si tu chantes 3 cantiques, tu n'as pas trouvé de mots, tu as adoré mon frère.
tu t'imprègnes des paroles du cantique. Pour dire, Seigneur, je ne sais peut-être pas comment il faut dire, mais voici ce que je porte vers toi. Ce qui est mauvais, c'est que tu fermes ta bouche. On te donne une occasion d'adorer le Seigneur. Toi, tu as une attitude méprisante. C'est-à-dire que toi, tu vois ta fatigue. Chante, si tu es prêt, je suis fatigué. Termine. Ah ouais, dis quelque chose à Dieu. L'occasion t'est donnée. Maintenant, si tu n'as pas de mots, chante. Chante. Même si les gens n'ont pas beaucoup parlé, mais ils ont adoré le Seigneur au travers des cantiques. Les cantiques sont faits pour nous aider à dire, exprimer notre adoration à Dieu. Voilà pourquoi il nous faut des cantiques que tout le monde connaît. S'il n'y a que toi seul qui maîtrise le cantique, tu es égoïste. Tu ne nous aimes pas. Tu es venu adorer toi seul. À l'adoration, il y a l'adoration personnelle. Il y a l'adoration d'ensemble. Et la Bible dit, lorsqu'il s'agit d'ensemble, on priorise ensemble. On priorise ensemble. Chacun de nos cantiques pour tout le monde. Un cantique qui est compris. Ne vous sentez pas culpabilisé. Lorsqu'on adore le Seigneur, tu n'as pas beaucoup de mots. Ce n'est pas grave. Voilà pourquoi on chante des cantiques. Voilà pourquoi les musiciens sont là pour nous aider. Ils sont là pour nous aider. Les musiciens ne sont pas là pour te faire du bien. Parce que les gens d'adoration, ils pensent à eux-mêmes. Oh, le cantique là m'a fait du bien. Ce n'est pas pour ton bien. C'est pour la gloire du Seigneur. Et lorsqu'on adore le Seigneur, l'une des choses qu'il faut éviter, mais comment veux-tu adorer le Seigneur si tu dis des choses que tu ne comprends même pas? Voilà pourquoi, dans l'adoration, éviter les cantiques qu'on ne comprend rien du tout. Si tu m'amènes un cantique que moi je ne comprends pas, je vais adorer le Seigneur comment? Moi je comptais sur le cantique pour adorer le Seigneur. Sinon, tu n'es pas gentil avec moi. Ça, j'ai dit ça aux chantres. Et les chantres sont en train de faire des efforts. Ah, c'est pas facile d'être chantre. Hein? Mais quand on fait aussi des cantiques, on les cantiques, les chantres nous disent, quand on a les cantiques, vous aussi, vous ne chantez pas. On affiche même au tableau. On a dit à l'eunuque éthiopien, est-ce que tu comprends ce que tu lis? Moi, la question, dans notre contexte, est-ce que tu comprends ce que tu chantes? Comment peux-tu dire que tu adores Dieu? Tu ne comprends même pas ce que tu chantes. Les vrais adorateurs adorent le Père en esprit et en... La vérité, c'est que tu comprends, non? La vérité, c'est que tu sais. Ce peuple m'honore des lèvres, le cœur est loin. Quand tu chantes, tu ne comprends pas. Blablabla. Amina, lélé, amina, amina, lélé, amina. Tu as dit quoi à Dieu? Je ne sais pas. Je sais seulement que c'était chrétien. Ah ouais? Non, il faut comprendre. À la fin de chaque culte, quand vous ne comprenez pas un cantique, allez-y vers les chantres. Demandez-leur, sœur, tu nous as entendu un cantique là qu'on a apprécié. Mais tu as dit quelque chose. Le cantique là veut dire quoi? La prochaine fois que ce cantique revient, mais que tu saches ce qu'il faut faire. L'église est là pour t'entraîner. On t'entraîne. Ne joue pas au fier quand il s'agit d'adorer le Seigneur. Mon frère, ma soeur, ne fais pas ça. En fait, tu es en train de dire que si sur la terre déjà, où il n'y a que la manifestation partielle de la présence de Dieu, au ciel tu feras comment? Si sur la terre, tu méprises la présence de Dieu. Quand on y adore, tu penses que Dieu va t'ouvrir son ciel pour dire que viens tel que tu es, avec ton arrogance, avec ton mépris. Repends-toi ce matin, change.